suite ampli, donc cet ampli peut fonctionner à part de 20 volts rail to rail, donc qui nous donne une tension de 2 fois 10 volts, jusqu'à des tensions relativement élevées. Donc c'est-à-dire en fonction des calculs de la puissance et des transistors qu'on va utiliser. Donc ici, notre oscilloscope nous donne la tension de sortie de l'ampli. Ici on a une valeur donc crête de 17 volts 4 pour une tension efficace avant saturation de 5 volts 16. Si je pousse, donc il ne faut pas oublier qu'on est alimenté en 2 fois 10 volts. Si je pousse, j'arrive à l'écrêtage, donc forcément la distorsion. Voilà, et là une tension confortable, là je suis un peu inférieur puisque j'ai 4 volts, là je suis à l'écrêtage. Voilà. Donc là on est en fonctionnement avec une tension de 2 fois 10 volts et cela fonctionne très bien. J'ai alimenté donc un transfo, mon transfo d'alimentation par un variac. Donc l'alimentation se compose de pas grand chose, hein. Un transfo torique, 4 diodes de redressement, 2 électrochimiques et donc forcément un variac qui permet de faire varier la tension d'alimentation. Donc si je monte ma tension progressivement, donc on a dépassé la tension du... là je suis à 40, 42, 43, 44, 45 volts par rail. Le problème c'est que quand on pousse la puissance, la tension commence à disparaître parce que mon énergie fournie par mon transfo est un peu limite. Donc si je peux corriger un peu par mon variac en lui donnant un peu plus d'énergie, donc voilà. Maintenant on va contrôler la tension efficace de l'étage. Il y a un petit peu de distorsion d'harmonique, mais qui se situe justement par les variations de secteur, par des petits écrêtages donc de tension. Je vais baisser un petit poil, voilà, pour faire disparaître ces petits écrêtages. Donc là on est à 42 volts et ici on obtient une tension de 26 volts 55. Donc 26 volts 55 au carré divisé par la charge 8 ohms, donc ce qui nous donne 22,55 multiplié par 22,55 et divisé par 8 ohms qui est notre charge, ce qui donne une puissance de 63 volts, une puissance de 63 watts. Donc si je monte un poil de plus, j'écrête. On est à 27 volts avec une distorsion qui est très légère. Donc 27 volts 53. Donc 27 volts 53.
au carré. Ça nous donne 0,53 et divisé par 8, 94 volts 7, donc là on est à 94 watts 7 de puissance dans 8 ohms pour une tension donc de 2 fois 42 volts. Bon, je sais pas si voilà la puissance donnée par ce truc là, on peut arriver jusque déjà 100 watts sans crainte. Bon, la température du radiateur est pas très élevée, hein, et là on a une puissance confortable pour ce type d'ampli, et l'ensemble chauffe pas trop haut. J'avais pas trop mal étudié ce principe là. Voilà pour la suite. Donc pour le contrôle d'un ampli, si vous voulez construire ça, moi je vous conseille une chose, donc c'est un transfo variable dit variac. Donc je baisse le variac, ce qui permet de voir que la tension chute. Muni en série sur faire une petite alimentation, donc avec un transfo genre torique, comme de ce type là. Des condensateurs assez forte valeur, là j'ai mis 2 fois 10 000. Autre chose, il est préférable d'utiliser en série avec le variac une ampoule. Donc moi j'ai pris une ampoule incandescente de 75 watts. Donc on l'insère en série avec le transfo sur la partie 220 volts, ce qui permet de faire une chose. Si on fait des bêtises, l'ampoule s'allume, hein, donc là j'ai une surcharge au niveau de mon ampli parce que je consomme trop, mais ça permet, quand on va, avant de mettre sous tension un ampli, on va le contrôler à vide. S'il y a toutefois, il y avait un défaut de courant de repos trop élevé, donc je vais le simuler ici. Voilà ce qui se passe. Donc là, si on mettait sous tension normalement, eh bien, l'ampli dégagerait très vite. Donc ce qui permet de contrôler tout ça, de mesurer quand on règle son courant de repos, on met une ampoule en série, on regarde de façon à ce que le filament ici soit pas très brillant. On va mesurer la tension donc aux bornes ici des résistances d'émetteurs, hein. Donc entre la sortie HP et un émetteur, on va insérer un voltmètre et par la loi d'Ohm on fait le calcul du courant traversé par disons qui traverse le transistor et la résistance. Donc c'est le réglage du courant de repos. Voilà pour ça. Donc il y en a qui posent des questions quand un condensateur est chargé, comment fait-on pour le décharger? Eh bien la chose la plus simple effectivement c'est d'utiliser une ampoule 220 volts que vous allez insérer en parallèle sur le condensateur, hein, pour le décharger assez rapidement sans l'abîmer. Donc on prend une ampoule de 120 volts, là c'est toujours pareil, 75 watts. Si j'insère mon ampoule en parallèle dessus, donc là ce que je fais, je décharge mon condensateur, pas brutalement, progressivement, un petit coup brutalement parce que
Ne pas oublier qu'un filament froid, c'est pratiquement une résistance en court-circuit, mais ce qui après change très vite une fois que le filament commence à rougir. Voilà donc pour la petite explication concernant cette ampli qui permet de fonctionner d'une tension allant de 20 volts rail to rail, comme disent les Américains ou les Anglais. Donc revoilà le schéma de l'ampli. Donc de 10 volts, 2 fois 10 volts, jusqu'à, donc ce que je vous ai fait voir, jusqu'à 45 volts sans problème, puisque les transistors le permettent. Les BC546 montent jusqu'à 80 volts sans crainte, et tout ce qui est donc derrière, y compris aussi BD139, BD140, ça accepte aussi des tensions jusqu'à 80 volts. Donc pas de souci pour le faire fonctionner à des puissances plus élevées. Et donc 2SC 5200 et 2SA 1943 acceptent jusqu'à 160 volts et peuvent fonctionner sans problème avec des courants comme ça. Si vous voulez, vous pouvez mettre en parallèle sans souci, puisque le TIP 41C, donc lui qui est un C, fonctionne aussi jusqu'à 100, je crois que c'est 140 volts. Pas de souci pour cette tension là, et driver le courant de base de 2 voire plusieurs transistors en parallèle jusqu'à 4, 5, 6 par rail. Donc voilà pour la deuxième explication concernant cet étage de puissance. Bon, mais une prochaine fois je ferai ce que j'ai oublié, c'est-à-dire mon analyseur de tube. Il est terminé, mais on y reviendra. Allez, à une prochaine fois.